Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui, pour faire, le budget de janvier. Hem, Ça y est, on se prépare pour la nouvelle année. Il est temps, il était temps. J'ai, préparé mon petit brouillon pour m'aider. Je vais commencer peut-être par faire une petite présentation, histoire que vous sachiez, qui je suis, ce que je fais. Parce que voilà, chaque budget est différent, mais si on peut se référer à une personne qui est à peu près dans la même situation que nous, c'est le top. Moi c'est Jen, j'ai 34 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. On habite, en Gironde, à une demi-heure de Bordeaux. On est propriétaire, enfin mon mari est propriétaire seul de notre maison. On a, des appartements qu'on paye à crédit qui sont en location. On a un chien, on est tout électrique sauf la plaque, de cuisson qui est au gaz, en bouteille, qu'on change une fois par an à peu près, c'est des très, très grandes bouteilles. Voilà, le chauffage, c'est une pompe à chaleur. Heu, on vit, à la campagne, on a un jardin. On a chacun un véhicule. Moi, c'est un Trafic, un Renault Trafic. Donc ça consomme pas mal, mais comme je suis assistante maternelle, j'ai besoin de 7 places confortables pour pouvoir, transporter les enfants que j'accueille. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Mes enfants font du sport, surtout ma fille qui fait beaucoup de sport. Donc on a le sport, à régler chaque année. Enfin, du coup, là, vous le verrez pas parce que je paye tout en septembre, mais voilà. Dans mes enveloppes, vous verrez peut-être ça passer. Donc, je vais inaugurer mon super budget planner que j'ai fait moi-même, que j'ai décidé de mettre dans un classeur A5. Voilà, il est magnifique. Je l'aime trop. Vous allez me dire: «Oui, mais il ressemble à celui que tu avais l'année dernière». Oui, oui, oui. Et alors? Non, vraiment, je pense que cette année, il est bien complet. L'année dernière, j'ai commencé le système des enveloppes en juillet, donc j'ai fait quelque chose, pour avoir quelque chose. Mais là, je me suis vraiment penchée dessus pour qu'il soit complet et pour qu'il soit à mon image. Si vous voulez, je vous le représente rapidement. Donc voilà, vous avez la page coordonnées si vous le prenez avec vous, dans les transports ou, au bureau, que vous puissiez le retrouver si jamais il s'égare ou si vous perdez votre sac à main, quelqu'un pourra vous appeler. Voilà, une double page avec le calendrier. Voilà. Une double page avec les activités des enfants, le planning. Alors moi je l'ai fait par ordinateur, mais si vous voulez mon budget planner vierge, il est, dans mon drive. Donc voilà, j'ai fait ah mince, comment ça s'appelle? Un récap des anniversaires. Alors c'est pas forcément, les anniversaires à qui je vais faire un cadeau, mais histoire d'envoyer quand même un petit message par politesse. Et là, on va remplir nos objectifs. Donc, objectif personnel. Mon premier objectif, ce serait de perdre du poids. Et donc j'ai pas envie de me mettre un objectif, qui est pas réalisable parce que je pense que la dernière fois que j'ai fait un poids qui me convienne, j'avais 15 ans et encore. Voilà, je vais faire quelque chose qui me semble raisonnable, même si ça sera pas, assez pour sortir de l'obésité morbide dans laquelle je suis.
Mais c'est toujours juste de prix et puis qui sait, peut-être que j'arriverai à faire plus que ce que je vais objectifier. Je sais pas si ça se dit, mais j'avais envie. Heu, je vais mettre un objectif et s'il y a plus, ben, ça peut être que mieux pour moi. Donc je pèse actuellement 94 kilos. Objectif, -5, comme ça je vois le 89. Voilà, ça serait vraiment, trop cool. Sachant que, alors attendez, je me suis mariée en 2024. Le fin décembre 2023, je pesais 81 kilos. J'ai changé de contraception parce que j'avais, des soucis de carence de fer et en 1 an, j'ai pris, 15 kilos. Voilà, donc j'ai un peu les boules parce que déjà quand j'étais à 81 kilos, j'étais en obésité, mais là, autant vous dire que j'ai pris cher, mais que, bah, je peux pas changer de contraceptif parce que j'ai des problèmes d'anémie. Donc voilà, enfin bref, c'est pas très. En deuxième objectif, j'aimerais, être mieux organisée. Être mieux organisée, arrêter d'attendre la dernière minute pour faire quelque chose, trier la maison. Parce que ça fait, tac, 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 ça va faire 14 ans, ça fait 14 ans qu'on est dans la maison et en 14 ans, on en a accumulé, accumulé et accumulé. Je n'en peux plus, je me retrouve plus dans cette, façon de faire, de surconsommer, d'avoir trop, 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 trop. La méthode des enveloppes, ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait de surconsommer, d'avoir trop de choses et d'avoir l'esprit encombré par toutes ces choses qu'au final, on n'a pas forcément besoin d'avoir. Voilà, donc je pense que 2 objectifs pour, mon côté personnel, ça sera très bien. Objectif, professionnel, allez si, personnel, j'aimerais bien en mettre un troisième. e J'aimerais bien en décembre, avoir 1000 abonnés. On verra bien, hein, c'est un objectif, mais je pense pas que ce soit réalisable en vrai, mais bon, faut bien se mettre des objectifs. Donc voilà. Si en décembre, je peux avoir 1000 abonnés, ce serait mon plus beau cadeau de Noël 2026. Objectif professionnel, je vais en avoir qu'un seul, je pense. C'est, trouver un quatrième contrat. Voilà, je vous ai dit, je suis assistante maternelle, j'ai 2 départs en septembre, mais j'ai déjà trouvé un remplaçant sur les 2, donc il me reste un contrat à trouver et voilà, hein, professionnellement parlant, après, j'ai, je pense, tout ce qu'il me faut. Voilà, donc objectif poids, je vais pouvoir le remplir avec vous, si ça vous intéresse qu'on se suive pour cette, partie-là. Je remplirai le poids de départ réel, quand je ferai ma pesée du 1er janvier. Voilà, je suis même si en soi, on peut pas prendre, 4 kilogrammes non plus, d'ici le 1er janvier. Mais voilà, pour partir, sur une page blanche, je remplirai ça le 1er janvier et si vous voulez, je vous ferai une petite story, sur Insta pour vous dire. J'ai mis aussi cette page, pour suivre le cycle menstruel.
parce que j'aimerais bien partir en vacances avec mon chéri, heu, en juin et j'aimerais évidemment, si c'est possible, choisir une période où, je serai tranquille pour pouvoir me baigner, pour pouvoir m'habiller comme j'ai envie et pas avoir des culottes menstruelles à rincer à l'hôtel. Voilà. Voilà, voilà, c'est très glam. Heu, Là, j'ai une double page pour prévoir les vacances, donc ça, on va s'y pencher très vite dessus avec mon mari, c'est sûr. Là, cette première partie, je pense qu'elle va être pour nous 2. Ça sera la première fois qu'on parte que tous les 2, mais voilà. Je pense déjà savoir à peu près quand, où et le budget qu'il nous faut. Là, cette deuxième partie, ça va être pour les vacances d'été et après peut-être que si on part en week-end quelque part ou quoi, on pourra utiliser les 2 autres, encarts. Mais bon, il y a encore rien de sûr sur ce sujet. Je sais plus parler. Et là, beh, ça sera quand, je vais faire le bilan des épargnes et des économies, enfin, oui, si, des économies, pour savoir où on en est en janvier. Donc, dans chaque enveloppe, je regarderai combien j'ai pour pouvoir, savoir où j'en suis et pouvoir compléter, et remplir les enveloppes comme il se doit en 2026. Et là, les objectifs. Alors je sais pas, peut-être, ça fait redondant, peut-être que je mettrai objectif, derrière et où j'en suis. Voilà. Voilà, voilà et donc on en arrive à janvier. J'ai fait beaucoup de blabla, mais bon, je voulais vous le représenter pour ceux qui y arrivent. Heu, Si vous voulez vous le procurer, il est dans le Drive et le Drive est en lien en barre d'infos. Donc janvier. Janvier, janvier, janvier. Nous avons plein de choses à faire en janvier. Là, alors je crois que c'est ce week-end-là. Ma fille, elle a une compétition. Compétition. Lana. Donc on ne sait pas encore si elle passe le samedi ou le dimanche, mais c'est sûr que ce week-end-là, il y a compète. Là, c'est son anniversaire. Donc, Lana. Tuc, tuc. Là, il y a mon neveu. Là, il y a sa copine, sa meilleure amie. Et je sais qu'il y aura un anniversaire de Calais, mais c'est juste au cas où pour envoyer le petit message de politesse. Ma nièce, je me rappelle jamais de sa date. Le 8. Et encore, j'ai mis le 8, mais je crois que c'est le 9. Mais... oh là là, je suis une mauvaise tata. Elle regarde pas les vidéos, personne de ma famille, à part mon mari et mes enfants, ne savent que je fais des vidéos. Donc, je ne serai pas rognée. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mon beau-père. Mon beau-père, il est là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de prévu en janvier? Normalement, pour l'instant, rien et ça me va bien. Je pense que là, je vais faire l'anniversaire à ma fille avec mes proches, ma maman, mon papa, son parrain, sa marraine. Anniv, Lana. Faut juste que je voie si elle a un match de hand dans le paquet ou pas. Voilà. Tac, tac, tac. Je crois que c'est tout, hein. Après, il faudrait que je prévoie pour qu'elle le fasse avec ses copines. J'ai bien envie de le faire là, mais je pense que sa copine, elle va le faire là, donc puis voilà, ça dépend du calendrier des matchs de handball, donc là, pour l'instant, je suis un peu coincée pour préparer ça. Ouais, je filme, c'est bon.
OK, bon. Là, je devais faire la découpe pour que ce soit plus simple et je l'ai pas fait. Mais je pense pas que je vais m'en servir finalement de cette, page. Parce qu'étant donné que j'ai mis, la colonne réelle et la colonne prévue, normalement, étant donné que je vais écrire ce qui est passé réellement, ça normalement j'en aurais pas besoin. Mais on sait jamais. Ça peut peut-être être utile. Pour l'instant, ça va peut-être un peu me gêner même. Donc c'est parti. Solde précédent, je sais pas. Sûrement 0 parce que Noël, décembre, ça va être, trop de dépenses. Donc en salaire, je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Hop, il est assez droit comme ça? Non, je fais des bêtises. Et moi je sais pas écrire droit alors, là. Donc salaire, normalement, je serai à 3 150. En CAF, j'ai 150 €, si rien ne change. Je vous avoue, ça doit faire au moins, 5 ans que je me suis pas connectée à mon compte CAF. Donc en fait, je je suis le fil de l'eau au moment venu. Là, les anneaux, ça va me gêner. Yep là. Donc je vais, hop, mettre ça sur le côté, là. Dans, les charges fixes, alors, j'ai toujours ma carte bleue de ma banque physique. J'attends encore quelques, mois pour voir ce que je fais ou pas. Parce que j'ai ouvert un compte, Boursorama et du coup, pour l'instant, ça se passe très bien et donc je me dis qu'à tout moment, je peux économiser 4 € par mois, c'est pas négligeable. On croit que c'est une petite somme, mais mis sur 12 mois, ça fait, 48 € donc voilà quoi. C'est pas une petite somme finalement. Crédit, je suis à 210. C'est le crédit IMO qu'on a avec mon mari pour nos appartements. On en a 3 et ils sont en location. On a acheté à l'époque où les crédits étaient à 1 donc c'était une très, très belle opération. Le téléphone de ma fille, 2 €. La mutuelle, ça a augmenté. J'étais à 58 €, je suis à 63 €. Tout augmente, tout augmente, tout va bien. Assurance, c'est mon assurance voiture. 41 €. Google One, c'est le stockage Google qu'il faudrait un jour que je réussisse à vider pour pouvoir arrêter de payer ça. Parce que pareil, si j'enlève ça, si j'enlève ça, ça fait des sous en moins. Enfin, en plus du coup. Mon téléphone, 11 €. J'avais regardé, sur Bouygues, je suis chez Bouygues Télécom, hein. J'avais regardé chez Bouygues Télécom pour, réduire le prix parce qu'en fait, au tout début que j'ai été chez Bouygues, le forfait, il était à 4,99 €. Autant vous dire que c'était un montant ridiculement bas, mais que petit à petit, ça prend 1 €, ça prend 2 €, ça prend 4 €, enfin, en tout, hein. Et on en arrive à 10,90 je crois, ou 10,99. Et du coup, je regardais s'ils faisaient pas par hasard des, forfaits moins chers. Sauf que, le forfait que j'ai, c'est un appel illimité, SMS illimité, en France et à l'étranger, internet illimité, 200 gigas en France, 5 gigas à l'étranger. Et en fait, ce forfait que j'ai actuellement chez Bouygues Télécom, ils le vendent 25 €.
Donc je ne touche à rien et je le garde comme ça. Voilà, Nounou Top, c'est le logiciel pour faire le suivi de mes contrats. Je sais que, Marie, Enveloppe by Marie, je crois que c'est, ou les enveloppes de Marie? Enveloppe by Marie, je crois, m'a parlé d'un syndicat pour faire ça, mais je vous avoue que j'ai pas penché le nez dessus, donc on verra. Pour l'instant, je suis contente de ce que j'ai, donc ça me va bien comme ça, mais c'est vrai qu'elle, je crois qu'elle paye 60 €. Désolée, mais coupé, j'avais plus de batterie et je m'en suis pas rendu compte. Donc je disais, les frais bancaires sont à 3 euros, c'est les frais de tenue de compte, j'ai pas de découvert ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que le montant est tout petit, mais quand même assez important pour une banque physique, parce que ma banque en ligne ne me coûte rien. Et Poppins, c'est une application pour les enfants dyslexiques, pour mon fils, et c'est le dernier mois où je paye. Donc pour cette liste de prélèvements mensuels, on sera à 391 euros. Donc voilà. Pour les épargnes, alors étant donné que cette année j'ai un très très bon salaire et que ça n'arrive pas tout le temps, je mets en épargne un maximum. Alors livret A, si j'ai livret A, c'est le lettre. Il faut que je change, mais comme j'avais imprimé mon petit planeur avant, puisqu'en fait mon lettre je l'ai rempli en entier en 2025, donc je peux plus rien mettre dessus, il ne pourra faire que des petits bébés. Donc j'ai ouvert du coup un LBDS et j'ai également ouvert un PEA. Alors LBDS c'est le même taux de rémunération que le livret A, mais en fait j'aime bien avoir un livret que je remplis, que je touche pas, c'est de l'épargne long terme. Et un livret où je mets mes petites enveloppes virtuelles et que je sais que là je peux venir piocher. Voilà. Psychologiquement dans ma tête, je trouve que c'est mieux comme ça. Ça peut paraître un peu farfelu, mais voilà. Moi j'aime bien le faire comme ça. Donc dans mon PEA, j'ai prévu d'y mettre 50 euros par mois. Le LDDS, ce mois-ci, en janvier, je vais mettre 1000. Et sur mon livret A, je vais mettre 700 euros. Je dois racheter le téléphone à mon petit frère. Ça fait des mois que j'en parle, ça fait des mois que je mets des sous sur ce punaise de livret A et qu'il s'envole. Donc la date fatidique arrivant, je suis obligée de mettre 700 euros ce mois-ci. Tant pis pour moi. Mais bon, entre les imprévus, Noël, on peut pas toujours tout maîtriser et c'est pas grave. L'important c'est de pas se mettre dans le rouge pour un téléphone. Là je le fais parce que je peux le faire et que ça me fait plaisir de le faire, mais en soi, ne vous mettez pas dans le rouge pour acheter un téléphone. C'est pas le plus important. Le plus important c'est de se nourrir et de se chauffer. Le reste, ce n'est que futilité et mettre de l'essence pour aller au travail. Donc voilà. Du coup, on en vient aux enveloppes. Hop, hop, hop. En enveloppe, j'ai enveloppe course. C'est la même que l'année dernière. En fait, toutes mes enveloppes sont les mêmes que l'année dernière. Ça fait 560 euros. Ça fait 140 euros par semaine. Dans maison, je mets 160 euros par mois, ça fait 40 euros par semaine. Loisirs, et je mets 80 euros par mois, c'est 20 euros par semaine. Carburant, je suis asthmate, j'utilise très peu de carburant, donc je mets 80 euros par mois, soit 20 euros par semaine. Au cas où, c'est au cas où. Si jamais il manque dans une enveloppe, je peux venir piocher ici, c'est 10 euros par semaine, soit 40 euros pour le mois. Après, je mets dans santé, c'est pour aller à la pharmacie, 20 euros. Lana, 20 euros, ça c'est si elle arrange bien sa chambre et en décembre, je vais faire pas mal d'économies, je vous le dis, parce qu'elle m'a dit non maman là franchement ce mois-ci je relâche la pression. À la maison, elle va faire 10 ans. Voyez-vous, si à 10 ans elle relâche la pression, qu'est-ce que ça va être à 30 ans? Bref, elle me fait rigoler, c'est pas grave. C'est pas non plus le bazar atomique, mais c'est vrai que si ça peut être un peu plus carré, ça m'arrange bien. C'est pas très grave. Ça je remplirai au moment venu, mais j'ai prévu 100 euros à mettre dans le budget, dans les défis au budget. Donc je vais mettre en note 100 euros défis au budget. Mais en fait, ça dépendra des cartes sur lesquelles je tombe pour pouvoir les dispatcher, donc ouais, je vais faire comme ça. Ensuite, je vais changer de couleur. Je vais prendre du rose. Ah, mais non, le rose, la dernière fois, j'ai vu que vous n'aviez pas vu super bien quand j'ai écrit. Je vais prendre vert. Je vais avoir besoin de deux enveloppes, de remplir deux enveloppes. L'enveloppe anniversaire. Ben non, du coup, ça va être une seule enveloppe. Dans anniversaire, je vais avoir besoin de 250 euros pour Lana. Alors, c'est pas dit, ça peut baisser. Parce que, en général, pour son anniversaire, on offre un séjour en colo avec le travail de mon mari, mais c'est sur tirage au sort. Donc, s'il faut, ça sera moins que ça. Et c'est 500 euros la semaine. Donc, c'est pour ça que c'est 250, c'est 250 euros mon mari, 250 euros moi. Mais si elle part pas en colo, autant vous dire que son budget anniversaire va considérablement fondre au soleil. Parce que, on mettra pas 500 euros dans un cadeau physique. Là, c'est vraiment, ça me permet de partir à la fois en vacances, à la fois d'apprendre à gérer un autonome. Voilà, on peut le faire, donc on le fait, mais si elle part pas en colo, on n'allouera pas ce budget-là pour son anniversaire. Disons que ça comprendra l'anniversaire avec ses copines, l'anniversaire avec la famille, le cadeau, les courses, le repas, etc. Et d'un côté, ça m'arrangerait que ça se passe comme ça plutôt que le séjour aussi, mais ça me fait tellement plaisir. Et puis, mine de rien, c'est des souvenirs incroyables quand on l'offre. Donc voilà. Si elle part aussi, on sera très très heureux pour elle aussi. Et dans les autres anniversaires, j'ai prévu 90 euros. Il y a ma nièce, mon neveu, la copine à ma fille, son meilleure amie, et c'est tout. Donc j'ai prévu 30 euros chacun, donc 90 euros. Et cette enveloppe-là, je vais la remplir avec le report des défis 2025. Voilà, donc les défis 2025, ils m'ont servi en partie à remplir cette enveloppe. Et ça, c'est trop trop cool. Donc, ce que je vais avoir à retirer en espèces. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié que je voulais, qu'elle m'était prévue des achats CB. 70 euros. Voilà.
Donc si j'attrape ma calculatrice, je vérifie quand même que les comptes soient bons. 3300 moins 391 moins 70 moins 1750 moins 980 moins 100. Ok, il reste 9 euros en banque, ça c'est sûr. Et du coup, en espèces, j'ai besoin des 100 euros au défi plus 980 des enveloppes. Ça me fait 1080. Donc j'ai 1080 à retirer. Avec ma première carte, je crois que je suis limitée à 680. Donc 680 avec la carte 1 et 400 avec la carte 2. 1080. Voilà. Et donc ça, on remplira ensemble une fois qu'on aura tiré au sort notre carte de défi au budget. Et ce qui restera, ben, je mettrai dans un autre défi. Et très certainement dans le défi 1000 euros de Madame Budget, je pense. Comme ça me permet de l'avancer avec l'épargne que j'ai prévue pour faire le défi au budget. Voilà, voilà. Donc, j'ai hâte de commencer cette nouvelle année pour pouvoir faire après, en décembre prochain, un bilan annuel. J'ai trop hâte aussi d'utiliser les nouveaux défis que j'ai pris à toutes les copines. Donc, je suis contente de commencer une nouvelle année. Désolée, ça se réveille, donc je vais me bouger les fesses. Voilà, donc je suis trop contente de commencer une nouvelle année. On repart sur des bonnes bases, sur des très bonnes bases, même puisque voilà, j'ai quand même 6 mois d'expérience qui m'ont appris pas mal de choses. Donc je ne doute pas que 2026 va être une super année et une année très économique. Voilà, je vous laisse, ça se réveille, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à la partager si ça vous fait plaisir. En tout cas, ça fait grave plaisir. Je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Tu veux rien rater de mes prochaines vidéos? Like celle-ci, abonne-toi et partage. Merci. Bisous.